كان في رحلة في الطائرة من باريس إلى تونس. Un homme pendant un vol entre Paris et Tunis. À l'heure de la prière musulmane, il a décidé de prier. Il a choisi un coin bizarre de l'avion où il va bloquer les déplacements des stewards. Ceux-ci l'ont respecté malgré qu'il a entravé leurs mouvements jusqu'à ce qu'il termine sa prière. Mais après avoir terminé sa prière, regardez comment il a réagi. Regardons cette première vidéo. زي ما انتم شايفين كده. وطبعا مش هسأل السؤال بتاع الأسبوع اللي فات. Comme vous avez constaté cette agression, je ne vais même pas poser la question. Comment maintenir la direction de la prière dans un avion? Mais ce n'est pas le plus important, le sujet de la direction de la Qibla. Le problème est que des gens t'ont respecté et t'ont attendu alors que tu fais entrave à leur travail qui est de s'occuper des passagers. Alors qu'il est même interdit dans la réglementation aérienne que tu te comportes ainsi. Après quoi, et avec toute l'arrogance, il agresse à coups de poing l'un des stewards de l'avion. Suite à cet incident, bien sûr, il y a eu un atterrissage forcé à l'aéroport de Nice et la police a fait descendre l'agresseur qui a été arrêté aussitôt. Il a été arrêté évidemment parce que si même ce n'est pas encore un terroriste, c'est un terroriste potentiel, un criminel qui agresse des gens dans l'avion. Cependant, je voudrais poser la question à des sages parmi les musulmans. Que se passe-t-il exactement au sein de votre communauté? La question que je vous posais, qu'en est-il si cette agression s'est produite dans un avion d'une compagnie arabe, n'importe quelle compagnie arabe, égyptienne ou saoudienne ou jordanienne? Si un étranger aurait agi ainsi, un non-musulman quelconque, quelle aurait été votre réaction? Comment allez-vous vous comporter avec lui? Pourquoi vous n'essayez pas de vous mettre à la place des autres pour voir la réalité des choses? Nous avons déjà parlé du crime terroriste qui s'était passé en France où un criminel a décapité un professeur de lycée. Parmi les appels que nous avons reçus, celui du docteur Yad qui vit en France et qui nous a affirmé qu'en ce moment il y a de nombreuses expulsions qui sont en cours. Ensuite, il nous a parlé de l'Allemagne où un musulman qui assistait à la cérémonie de remise officielle de la citoyenneté allemande. Il avait refusé de serrer la main à la dame officier de l'état civil qui allait lui remettre sa carte d'identité allemande. Suite à son geste, immédiatement il lui a été refusé la citoyenneté allemande. C'est ce comportement séparatiste dont a parlé le président Macron et que vous faites semblant de ne pas comprendre. Y a-t-il un séparatisme plus que ça? Parmi tous les peuples du monde, y aurait-il un séparatisme semblable? Idéologique, géographique, comportemental, plus que le refus de serrer la main. Juste parce qu'elle est femme. Il se peut qu'elle attise en lui les instincts sexuels incontrôlables qui sont spécifiques, comme musulman, s'il voit une femme en talons ou les cheveux non couverts, il a un problème.
Le même comportement s'il a été fait chez eux, il y aurait eu une réaction différente. On le qualifierait de mal éduqué, d'anarchique, etc. Donc pourquoi ce dédoublement dans la personnalité? Regardons cette deuxième vidéo. Une très étrange image de la haine que véhiculent ces gens. ويشفي صدور قوم مؤمنين. Est-ce qu'il n'est pas conscient ou peut-être fait-il semblant d'ignorer que les chrétiens ce sont les gens qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés dans le monde? N'est-il pas conscient qu'il brise le symbole de ces mêmes chrétiens? À se demander quelle victoire a-t-il accomplie en brisant cette croix? Il se prend pour un des héros de l'islam. Mais tant que vous alimentez votre jeunesse avec cette haine, le résultat seront ces images que vous verrez constamment à l'avenir. Ceci s'est passé en Angleterre. Ce type est monté pour briser la croix d'une église baptiste. Cette scène s'est passée en Angleterre. Imaginez la réaction des musulmans si un Anglais dans un pays musulman serait monté sur une mosquée. Supposons même une mosquée en Angleterre même, et aurait brisé le symbole du croissant. Il ne descendra pas. Les musulmans mourront pour l'attaquer. Il se peut qu'ils le jetteront du haut de la mosquée. Comme vous avez vu sur la vidéo, les gens l'ont laissé faire, mais ils savent qu'il sera parmi les islamistes qui seront expulsés. Excuse-moi chef, vous savez pas, il y a un responsable ici. Appelez-moi un responsable s'il vous plaît. Appelez-moi un responsable. Je vous ai dit, il n'y a pas d'alcool pendant le ramadan. Il n'y a pas d'alcool pendant le ramadan. Appelez-moi un responsable. Appelez-moi un responsable. Appelez-moi un responsable. Je vous expose ci-après l'analyse de l'érudit et le magnifique intellectuel Tariq Hidji sur sa page. Permettez-moi de vous lire une partie de son analyse qui se rapporte à ce sujet. Quand j'ai regardé ultérieurement l'horaire de sa publication, c'était 30 minutes avant que je prépare cette vidéo. Moi j'étais en train d'enregistrer cette vidéo sur le plateau sur le même sujet. Voilà ce qu'il a écrit. L'humanité va assister à une guerre entre la droite européenne et les islamistes qui sont sur le sol européen. Et la fin verra l'écrasement des islamistes avec tout ce que comporte le sens du mot écraser. Et il se passera les mêmes événements aux États-Unis. Mais cela n'arrivera pas avant l'effusion de beaucoup de sang. Et il ajoutait. Ceci n'est pas un souhait, mais c'est une lecture de la réalité. Cette lecture, je la partage avec toi à 100% au point qu'au même moment, j'enregistrais les mêmes propos pour les publier. Donc les peuples ne vous supporteront plus davantage. Arrêtez de provoquer des gens auxquels vous exposez les défectuosités de l'islam et le terrorisme sanguinaire de l'islam.